Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va porter sur des petits tips pour trouver votre avenir professionnel et également sur comment finalement trouver un stage, trouver une alternance, trouver un job. Comment vous pouvez réussir à faire tout ça aujourd'hui dans un univers où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais puisque tout le monde est surqualifié et c'est très difficile de trouver un job après le Covid, mais on va y arriver, je vais vous montrer comment. Alors aujourd'hui, en parallèle de ça, puisque ça n'a aucun sens, je vais également faire ma skincare routine. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le concept. Je commence par prendre ce petit bandeau très très ridicule de chez Primark. Voilà, hop. Formidable. Donc, maintenant que je ressemble à rien, on va y aller. Je vais commencer par appliquer ce masque en fait qui vient de chez Antipode. C'est un masque au miel de Manuka, donc c'est vraiment génial puisque ça vous hydrate la peau et ça convient à tous les types de peau. Donc c'est vraiment une pépite. Donc on va pouvoir parler de... Je vais essayer de voir si j'arrive à faire deux choses en même temps. Au permis de conduire, actuellement je suis en train de passer mon permis de conduire, enfin je suis encore aux leçons de conduite, mais bref vous avez compris. Il me dit toujours qu'il faut faire deux choses en même temps, hein, donc à la fois contrôler la route et gérer la mécanique. Voilà, pour ceux qui sont passés par là, vous savez de quoi je parle. Du coup, je vais essayer de faire ça, vous aider un petit peu si vous êtes perdu, que vous soyez donc encore au collège, au lycée, ou que vous soyez à la fac et que vous ayez finalement aucune idée dans quoi continuer, ou même que vous commenciez déjà à travailler et que finalement votre métier vous saoule, vous en avez marre des pauses café et puis voilà, vous voulez juste changer de job. Comment trouver sa voie? Je dirais que le plus important, c'est de vous demander ce que vous aimez réellement et d'y aller vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, essayez d'éviter de vous dire que vous allez avoir un métier toute votre vie et de vous foutre une pression considérable en vous disant qu'il faut trouver le métier que vous allez aimer toute votre vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout comme le temps de nos grands-parents et même parfois de nos parents, où eux, ils avaient un métier à vie la plupart du temps, et puis voilà, ils s'en tenaient comme ça jusqu'à la retraite. Nous, notre génération, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire plein de métiers, et puis au final, d'en trouver, je sais pas, un tous les 5 ans, quoi, de changer hyper souvent d'entreprise et de métier. Et c'est normal, et puis voilà, on est comme ça dans notre génération, on a du mal à rester fixé sur un truc, c'est peut-être aussi dû à l'ère du zapping avec TikTok, Instagram, etc. Voilà, je pense qu'on a besoin de nouveautés et on n'aime pas rester figé dans un truc. Plutôt que de passer par un chemin qui plairait à vos parents ou qui plairait à la société en général, allez directement vers ce qui vous plaît. Admettons, vous réfléchissez à une voie et puis tout le monde vous dit de prendre un truc avec des maths, parce que je sais qu'il n'y a plus les voies S, E, S et L, maintenant c'est des spécialités, c'est ça? Putain, vraiment, je prends un coup de vieux, j'ai que 22 ans, mais je suis déjà paumée par rapport à ça, qu'est-ce que ça va être plus tard? Il faut vraiment que vous demandiez ce dans quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien, peut-être que vous aimez le sport, peut-être que vous aimez le maquillage, peut-être que vous aimez, j'en sais rien moi, que vous aimiez vendre des billes à la récré quand vous étiez au primaire. Trouvez un truc que vous aimez, et puis lancez-vous sans trop de pression, puisque dans tous les cas, vous pourrez changer. On n'est jamais figé dans une voie, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut toujours changer. C'est pas du tout un drame. En fait, je pense que pour trouver sa voie, ne misez pas sur la conseillère d'orientation ou le conseiller d'orientation de votre lycée, à part s'il est exceptionnel, parce que moi en tout cas ça m'avait absolument pas aidé, et je sais que ça a aidé personne autour de moi, puisque c'était une sorte de QCM où en gros il nous répondait des trucs. Enfin, moi, on m'avait juste dit ne travaille pas dans le milieu agricole. Enfin, merci quoi, tu vois, ça m'aide pas. Donc, oui. Et surtout, si vous êtes un peu perdu et que vous aimez bien le commerce, allez dans une licence éco-gestion. C'est ce que j'ai fait, hein. C'est vraiment pépite parce que la licence éco-gestion, après, on peut en faire plein de trucs. Je vous recommande vraiment cette licence si vous êtes paumé et que vous aimez bien le commerce, puisque c'est vraiment génial, quoi. Ça permet de pas trop se mettre dans une case et de continuer à évoluer. Admettons que vous avez vraiment du mal à trouver votre voie, peut-être parler avec des gens autour de vous et demandez-leur dans quoi est-ce que tu m'imaginerais, dans quoi est-ce que tu penses que je serais douée. Un autre moyen très efficace de pouvoir trouver sa voie, c'est tout simplement de discuter avec des professionnels de différents secteurs et de trouver un petit peu si leur journée type vous intéresse, si leur mission vous intéresse. Ça permet vraiment de savoir finalement ce qu'il y a derrière un intitulé de métier, parce que moi quand on m'a dit business developer, je m'imaginais des trucs de ouf, alors qu'en vrai, globalement c'est de la prospection commerciale. Donc très important de parler avec des gens de leur métier, d'avoir plusieurs opinions, vraiment, de connaître plusieurs personnes dans le domaine, ça aide énormément. C'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner.
Ensuite, regardez des vidéos YouTube et écoutez des podcasts sur des domaines qui vous intéressent. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour la finance. J'ai écouté plein de YouTubeurs qui parlent de leur journée type en finance, de leur mission, etc. Des podcasts et ça permet vraiment de savoir si c'est des domaines qui vous correspondent ou pas en ayant des témoignages de gens qui y sont vraiment et qui sont jeunes comme nous. Ça va beaucoup plus vous parler que de lire des articles parce qu'on est une génération qui a vraiment la flemme de lire. Du coup, on aime bien le contenu audio ou visuel. Je vais juste aller rincer mon masque et je reviens tout de suite. Des petits patchs d'yeux pardon, à la caféine. Voilà. Tac, on en était où hein maintenant, admettons que vous avez trouvé votre voie, en tout cas, vous avez trouvé ce que vous voulez faire de votre vie pendant les 5 prochaines années. Bon, comment mettre ça en place maintenant? C'est vachement compliqué à comprendre, ça. Ça a fait dauphine, mais ça comprend pas comment on fout un patch sur les yeux. Voilà, on est là. Hein. Putain, c'est grave dur. Ah mon dieu. Je crois qu'il faut en enlever un en plus. Comment ça marche? Putain, c'est si laborieux si vous saviez. On y est, à peu près. Au trait droit. Et je perds toute ma dignité avec vous, je ressens plus rien. Une fois que vous avez trouvé votre occupation de ces 5 prochaines années au niveau professionnel, il faut que vous arriviez à trouver un stage ou une alternance, bref, un truc pour pouvoir tester la réalité du terrain. Parce qu'en fait, donc l'intérêt de trouver un stage ou une alternance, c'est pas simplement de se faire exploiter sur le milieu professionnel en étant sous-payé par rapport à un salarié, c'est vraiment de pouvoir tester en fait le terrain pour voir si ça vous plaît vraiment. Imaginez quand même faire 5 ans d'études et au final arriver et puis pas aimer. C'est con, hein. Et ouais, c'est con, et c'est pour ça qu'il faut faire un stage ou une alternance, ou plusieurs stages, hein, bien sûr, si c'est possible, faites plusieurs stages pour tester plein de trucs et savoir un petit peu ce qui vous plaît le plus. Et donc, comment trouver un stage, ou une alternance, ou un job? Donc, c'est des trucs qui marchent vraiment, puisque, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. J'ai réussi à trouver un stage en venture capital, donc c'est en capital risque, donc c'est super, parce que j'avais aucune expérience en finance, et j'étais pas encore en master finance, donc voilà, donc ça marche. Il y a un premier truc à faire, c'est de tout simplement faire une liste des entreprises qui vous intéressent. Donc vous avez trouvé un domaine, admettons que vous vouliez travailler dans le domaine des assurances, et ben vous faites la liste de toutes les boîtes qui vous intéressent. Voilà, vous voulez travailler dans la communication, vous faites une liste de toutes les agences de communication qui vous intéressent. Donc vous notez ça sur un fichier Excel, sur un document Word. Ensuite, la deuxième étape, c'est de regarder l'avis des anciens employés ou des employés actuels sur cette entreprise. Donc pour cela, vous avez plusieurs options, mais je vous conseille de les combiner absolument toutes. Donc vous avez Glassdoor. Glassdoor, c'est un site qui répertorie en fait l'avis des anciens employés de cette entreprise, également les salaires moyens. Vous avez accès à plein de choses sur ces entreprises et globalement, ils notent en gros sur plein d'aspects leur expérience dans cette boîte et ça permet un petit peu d'avoir un avis sur tout ça et de pouvoir se forger un petit peu une opinion sur cette entreprise. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder si vous n'avez pas des gens de votre école, de votre université, ou des amis à vous simplement, hein, qui ont déjà bossé pour cette boîte. Et dans ce cas-là, les interroger, donc poser 2-3 petites questions, un petit peu, essayer de sentir un petit peu le feeling. Bon, vous en avez une grande majorité qui vont vous dire que c'était génial parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes et puis ils ont peur de cracher sur leur boîte. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut vraiment il faut en avoir conscience. Hein. Mais c'est toujours bon d'avoir un feedback, c'est dur d'en avoir un honnête, mais c'est toujours bon d'avoir un feedback. Ensuite, un autre truc que vous pouvez faire, c'est regarder sur un truc qui s'appelle Fishbowl, donc c'est une application qui est très populaire aux États-Unis, Fishbowl. Un autre truc qui s'appelle Wall Street Oasis, donc c'est plutôt pour les États-Unis et le Canada. Il me semble qu'il y a le Canada aussi, ouais, donc sur la finance et le conseil. Comme une sorte de forum où les gens échangent sur les entreprises et sur parfois du conseil pour pouvoir trouver votre voie. Admettons, vous vous dites, écoutez, je sais pas, j'hésite entre ça et ça. Et ben vous allez avoir sur ces applications-là des gens qui vont pouvoir vous aider, vous donner leur témoignage. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez sélectionné 5-6 entreprises qui vous plaisent vraiment, où vous avez eu des très bons retours, où vous croyez les gens qui vous ont fait des très bons retours, vous allez contacter des gens sur LinkedIn qui bossent dans ces boîtes. Donc vous allez taper le nom de l'entreprise et vous allez regarder les employés et vous allez essayer de prendre des gens qui sont quand même un petit peu en haut de la hiérarchie, pas non plus tout en haut. Vous pouvez le tenter quand même, hein. Mais bref, vous aurez plus de réponses avec des gens qui sont à peu près au milieu de la hiérarchie. Puis vous allez tout simplement leur dire est-il possible de faire un call avec vous dans la semaine de 15 minutes? Et là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de oui
que ce que vous pensiez finalement, hein. On a vraiment beaucoup plus de oui, et donc vous allez enchaîner les calls, et puis au final, peut-être que vous allez avoir une offre, et en tout cas, ils vont pouvoir vous donner des tips pour savoir finalement comment se passe l'entretien dans cette boîte, quand est-ce qu'ils recrutent, comment ils recrutent, comment ça se passe pour un stagiaire ou un alternant là-bas. Donc en premier, faire une liste de toutes les boîtes qui vous concernent dans ce secteur, dans lequel vous êtes intéressé. En deuxième, contacter des gens qui y travaillent et regarder sur Glassdoor, Fishbowl, Wall Street Oasis. Et en troisième, il faut contacter des gens sur LinkedIn qui y bossent afin d'avoir des calls, afin de pouvoir convaincre les gens que vous êtes intéressant, que vous avez quelque chose à apporter. Voilà. Ensuite, si jamais c'est possible, vous pouvez également participer à des événements de networking. Donc là, il faut vraiment énormément de courage pour aborder les gens. Mais c'est difficile d'aborder des gens parce que vous allez voir, en tout cas si vous êtes une femme et que vous êtes jeune, deux hommes un peu âgés vont s'aborder beaucoup plus facilement que vous si vous avez 22 ans et que vous abordez un mec. Enfin bref, c'est beaucoup plus difficile. Mais essayez-le. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile sur LinkedIn parce que vous êtes derrière un écran, vous allez vraiment mieux y arriver, plus oser, etc. Voilà, et puis je pense qu'avec ces conseils, on a terminé. Moi, je vais enlever cette chose et puis mettre ma crème de jour, qui est la crème CeraVe avec une protection solaire. Donc très très important d'avoir un SPF dans sa crème de jour. Surtout en ce moment, il fait hyper beau. Du coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment toujours mettre de la protection solaire. Si vous avez, je sais pas, des cicatrices d'acné ou si juste vous voulez protéger votre peau, c'est vraiment hyper important. C'est bon, hein. Donc j'espère que mes conseils vous auront servi à quelque chose. En tout cas, j'espère que j'ai été à peu près plus utile que la conseillère d'orientation qui m'avait à l'époque pas du tout aidée. Dédicace à toi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous avez apprécié cette skincare. Voilà. J'ai pas utilisé grand chose, hein. Donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous. Et puis n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Voilà, ça me fera super plaisir. Voilà. Et puis écoutez, je vous fais des... Non, j'ai déjà dit. Bref, je sais pas, je sais jamais comment finir mes vidéos. Salut!